L'imitation de Jésus-Christ, livre 3e, chapitre 36. Contre les vains jugements des hommes. Jésus-Christ. Mon fils, établissez solidement votre cœur dans le Seigneur, et ne craignez point le jugement des hommes. Lorsque votre conscience vous rend témoignage de votre piété et de votre innocence. C'est un avantage et un bonheur de souffrir de cette sorte, et cela ne sera point rude à l'humble de cœur qui se confie plus en Dieu qu'en lui-même. La plupart des hommes disent beaucoup, c'est pour cela qu'il ne faut pas y ajouter grande foi. De plus, il n'est pas possible de contenter tout le monde. Et quoique saint Paul ait tâché de plaire à tous selon Dieu, et qu'il se soit fait tout à tous, il s'est mis néanmoins fort peu en peine d'être jugé au tribunal des hommes. 1 Corinthiens 9, 22 et 4, 5. Il a fait avec soin tout ce qu'il était en lui, de pouvoir faire pour l'édification et le salut des autres. Et il n'a pu empêcher qu'il ne l'ait ou condamné ou méprisé quelquefois. C'est pourquoi il a remis tout à Dieu, à qui tout est connu, et il ne s'est défendu que par la patience et l'humilité, contre les langues injustes et contre les jugements vains et faux de ceux qui parlaient au gré de leurs caprices. Il s'est pourtant justifié quelquefois, de peur que son silence ne fût un sujet de scandale pour les faibles. Qui êtes-vous pour craindre un homme mortel ? Ésaïe 51, 12. Il est aujourd'hui, et il ne paraît plus demain. Craignez Dieu, et vous n'appréhenderez point les menaces des hommes. Que peut faire un homme contre vous, par des paroles ou des outrages ? Il se fait plus de tort qu'à vous, et, quel qu'il soit, il ne pourra éviter le jugement de Dieu. Ayez Dieu devant les yeux, et gardez-vous de contester et de vous plaindre. Que si vous paraissez succomber pour un temps, et souffrir quelque confusion que vous n'ayez point méritée, ne vous en fâchez pas, et ne diminuez point votre couronne par votre impatience, mais plutôt levez les yeux au ciel vers moi, qui ai le pouvoir de délivrer de toute confusion et de toute injure, et de rendre à chacun selon ses œuvres. Romains 2, verset 6.